Être gentil, c'est bien, c'est super bien, parce que que serait le monde sans les personnes gentilles? Mais être trop gentil révèle une faiblesse en toi. Dire oui à tout le monde alors que ton cœur a envie de dire non, ça, c'est une faiblesse. C'est pourquoi, dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager d'abord 6 signes qui montrent que tu es trop gentil et après, je te donnerai des clés pour pouvoir t'aider à prendre confiance en toi, t'aider à arrêter d'être trop gentil, t'aider à arrêter de plaire à tout le monde. Parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Alors avant de rentrer en profondeur de la vidéo, si tu viens à peine de me connaître, n'hésite surtout pas à t'abonner, car ici nous parlons du développement personnel, de la confiance en soi, de l'entrepreneuriat, de tout ce qui peut t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Et si tu es encore plus gentil, tu me laisseras un pouce bleu pour me montrer que tu adores mes contenus. Alors le premier signe qui montre que tu es une personne trop gentille, c'est que tu as du mal à dire non. Tu as un problème avec le mot non. Tu ne sais pas dire non aux autres. Tu dis oui à tous les événements qu'on t'invite. Tu dis oui à toutes les situations dérangeantes. Tu ne sais même pas dire non. Tu ne sais même pas dire non. Ça, c'est un signe qui montre que tu es trop gentil. Une personne trop gentille est une personne qui a du mal à refuser les demandes des autres. Même si cette personne est surchargée, la personne a du mal à dire non. Selon cette personne dans sa tête, dire non aux autres, c'est être méchant, c'est être égoïste. Dire non aux autres, c'est être une mauvaise personne. Selon cette personne, pour plaire aux autres, il doit forcément dire oui à tout le monde. Alors que dire oui à tout le monde, c'est creuser ta propre tombe. Ça, c'est un signe indiscutable qui montre que tu es une personne trop gentille et que tu es une personne qui manque de confiance en toi. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. À la fin de cette vidéo, je te donnerai des clés qui vont t'aider à prendre confiance en toi et à t'affirmer clairement. Alors, le deuxième signe qui montre que tu es une personne trop gentille, c'est que tu prends la responsabilité des problèmes des autres. Tu te sens obligé d'aider les gens. Tu te sens obligé de résoudre le problème des gens, de résoudre les difficultés des gens, même si cela te dépasse. Tu places le désir, le besoin, le bien-être des autres avant tes propres besoins. Tu sacrifies parfois ton propre bonheur pour s'assurer que les autres vont bien, pour s'assurer que les autres sont satisfaits. Alors, sache qu'il est important de trouver un équilibre entre être gentil et prendre soin de toi. Le troisième signe qui montre que tu es une personne trop gentille, c'est que tu t'excuses tout le temps, même quand tu as raison. Tu t'excuses tout le temps, même quand toi-même tu as raison dans l'histoire. Tu sais, je ne te demande pas d'être une personne méchante, non. Je te demande tout simplement d'arrêter d'être trop gentil. Arrête de t'excuser pour cette chose que tu n'as pas fait. Arrête de demander pardon à telle personne que tu n'as pas blessée. C'est ça, arrêter d'être trop gentil. Tu sais, nous sommes dans un monde de jungle. Être trop gentil, c'est synonyme d'être faible, c'est synonyme d'être vulnérable. Et quand tu es vulnérable, les gens te marcheront toujours dessus. Les gens profiteront toujours de ton état de faiblesse. N'oublie jamais ça. Le quatrième signe qui montre que tu es une personne trop gentille, c'est que tu as la recherche constante d'approbation. Tu as toujours besoin d'approbation et de la validation des autres pour te sentir bien, pour te sentir à l'aise. Tu as toujours besoin que les gens te valident pour être bien dans ta peau, pour être bien avec toi-même. Tu as toujours besoin qu'une personne te dise « tu es belle, tu es intelligente, tu es beau, tu es capable de faire ça » pour te valider toi-même. Ça, c'est un signe de manque d'estime de soi. Tu n'es pas capable de te valider toi-même. Tu attends toujours la validation extérieure. Si tu as ce signe, ça montre également que tu es une personne trop gentille et que tu manques d'estime de soi. Et ça peut te détruire à petit feu. Le cinquième signe qui montre que tu es une personne trop gentille, c'est que tu ne donnes jamais ton opinion par peur d'être rejeté. Tu ne défends jamais ton opinion. Tu ne donnes jamais ton avis sur un sujet par peur d'être perçu comme une mauvaise personne, par peur d'être perçu comme une personne qui n'a pas confiance en soi. Tout ça, c'est lié à un manque de confiance en soi. Tu n'as juste pas confiance en toi. Tu as peur de t'affirmer, tu as peur de donner toi-même ton avis sur un sujet. Si tu as ceci, c'est un signe indiscutable également que tu es une personne trop gentille. Tu as peur de t'affirmer, tu as peur de donner ton opinion, tu as peur de donner ton avis sur un sujet déterminé. Ça également, c'est un signe de faiblesse. Et les gens te marcheront toujours dessus. Le sixième signe qui montre que tu es une personne trop gentille, c'est que tu as du mal, tu as des difficultés à demander de l'aide aux gens. Même si tu te retrouves dans des situations compliquées, même si tu te retrouves dans des situations difficiles, dans des situations vraiment pas possibles, tu as du mal à demander de l'aide aux gens. Tu préfères te débrouiller seul plutôt que de demander de l'aide aux gens. Ça, c'est un signe de manque d'affirmation totale. C'est un signe de manque de confiance en soi. Si tu te retrouves là-dedans, c'est que tu es une personne très gentille. Alors, comment arrêter d'être trop gentil? Quelles sont les solutions à mettre en place pour arrêter dès maintenant d'être trop gentil? La première solution que je vais vous partager, si vous voulez vraiment arrêter d'être trop gentil, c'est d'accepter. Accepter, prenez conscience de votre comportement. Il faut savoir que tout changement commence par l'acceptation. Donc la première étape, si vous voulez arrêter d'être trop gentil, c'est d'accepter que vous êtes une personne trop gentille. C'est d'accepter que vous avez ces signes
de la gentillesse. Tout commence par l'acceptation. Donc la première des choses, si vous voulez vraiment arrêter d'être trop gentil, c'est d'accepter que vous êtes une personne trop gentille. La deuxième solution que je veux vraiment vous partager, si vous voulez vraiment arrêter d'être trop gentil, à partir de maintenant, c'est de commencer à apprendre à dire non. À partir de maintenant, tu dois commencer à apprendre à dire non. Il y a des gens qui ne savent même pas dire non. Mais c'est dangereux ça. Si tu ne sais pas dire non dans ta vie, tu seras la poubelle de tout le monde. Je le dis à chaque fois. Et comment tu dois procéder? Tu vas prendre une semaine. Dans la semaine, tu vas t'entraîner à dire non 10 fois dans la semaine. Tu vas t'entraîner à dire non 10 fois. Le but, ce n'est pas d'être méchant. C'est de t'apprendre, c'est de s'entraîner vraiment à dire non. Il y a des gens qui ne savent même pas dire non. Le mot négation, les gens ne savent pas ça. Le gars, il n'a pas envie de faire ça. Tu lui dis, il va dire oui. Il ne connaît pas le mot négation. Donc, le but, c'est de t'entraîner vraiment à la négation, à dire non. Tu vas t'entraîner dans la semaine à dire non 10 fois. 10 fois dans la semaine. Et tu verras dans 2 semaines ou dans 1 mois, tu vas voir le changement considérable vraiment que ça va apporter dans ta vie. La troisième solution que j'ai à te partager, si tu veux arrêter d'être trop gentil, c'est de commencer à te fixer des limites. Commence à te fixer des limites personnelles. Communique tes limites aux autres pour que les autres puissent respecter tes limites. C'est très très important. Par exemple, tu ne manges pas de la viande, ne laisse personne te forcer à manger de la viande. Tu ne bois pas d'alcool, ne laisse personne te forcer à boire de l'alcool. Tu es libre de faire ce que tu veux. Et ça commence par la fixation des limites. Tu dois commencer par te fixer des limites. Parce que si tu n'as pas de limites, les gens profiteront toujours de toi. Les gens profiteront toujours de ta faiblesse. Donc, à partir de maintenant, commence à te fixer des limites et les gens te respecteront pour ça. Les gens respecteront tes limites et ça, c'est énorme, c'est extraordinaire. La quatrième chose et la dernière chose que j'ai à te donner, si tu veux vraiment arrêter d'être trop gentil, c'est de commencer à peser le pour et le contre de cette chose. Je m'explique. Si on te demande un service ou si on te dit de faire quelque chose, tu pèses, tu t'assois, tu réfléchis calmement et tu pèses le pour et le contre de cette chose ou de ce service. Je prends un exemple. Si on me demande un service, si je ne suis pas aligné avec ce service, si ce service ne me plaît pas, je dis non, je rejette, je décline. À l'inverse, si ce service me plaît, si je suis bien avec ce service, je dis oui. Donc le but, c'est de dire oui à ton cœur avant de dire oui aux autres. Si ton cœur valide le oui, c'est bon. Donc à partir de maintenant, si on te demande quelque chose, si on te demande un service, tu pèses toujours le pour et le contre. Ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans ta manière de prendre les décisions. Ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans ta vie. Alors voilà donc les conseils que j'ai vraiment à te partager dans cette vidéo. Applique bien ces conseils pour arrêter d'être trop gentil et commencer à t'affirmer comme il se doit. Pour finir, il faut savoir que les personnes trop gentilles, c'est les personnes qui se font exploiter. C'est des personnes qui se font manipuler. C'est des personnes qui disent oui à tout le monde. C'est des personnes qui se brûlent pour éclairer les autres. Je sais que tu n'es pas une bougie. Donc à partir de maintenant, arrête de te brûler pour éclairer les autres. Comme toujours, c'était Amagues. Et sache que la seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi.